Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo consacrée à la lecture de tableaux de signes. Alors on considère une fonction f dont on ne connaît pas l'expression f de x mais dont on connaît ce qu'on appelle le tableau de signes. Alors ici vous voyez que ça ressemble beaucoup à un certain type de tableau qu'on a vu jusqu'à présent. On a une ligne pour x. Alors ici on voit par exemple que x il va de moins l'infini à 5, ça veut dire que l'ensemble des définitions de la fonction f c'est l'intervalle moins l'infini 5. Et puis on a une deuxième ligne alors qui n'est pas habituelle pour nous, qui est une ligne qui nous donne le signe de f de x. Alors déjà première chose, qu'est-ce que c'est que le signe d'une expression ou d'une fonction? Et bien le signe d'une expression d'une fonction c'est potentiellement strictement positif, strictement négatif et nul, c'est-à-dire égal à 0. Alors pour comprendre un peu comment est-ce qu'on va lire ce tableau de signes, on va s'appuyer sur un exemple et on va se demander est-ce qu'il est possible que f de 4 soit égal à moins 8. Alors, la première chose qu'on regarde, c'est que ici, vous voyez que là, mon 4, il est à la place du x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on va s'intéresser à ce qui se passe quand x est égal à 4. Alors, on regarde notre ligne des x, et puis on se dit, ah tiens, x est égal à 4, ça veut dire quoi dans mon petit tableau? Ça veut dire que x, il est compris entre 3 et 5. Alors, que me dit mon tableau de signes? Eh bien, mon tableau de signes, il me dit que si x, il est compris entre 3 et 5, c'est-à-dire qu'il appartient à l'intervalle 3-5, alors f de x, je regarde juste en dessous, il y a un plus, et bien ça veut dire que f de x, il est strictement positif. Donc, nous, ce qui nous intéressait, je rappelle, c'est est-ce que f de 4 peut être égal à moins 8? Alors, on a dit que notre x égale 4, il est entre 3 et 5, donc je regarde juste en dessous, f de 4, quel est son signe? Eh bien, f de 4, il est strictement positif, ce qui veut dire que f de 4, étant strictement positif, ne peut pas être égal à moins 8, qui lui est un nombre négatif. Alors, pour du coup bien comprendre ce que dit ce tableau, même si on va voir deux petits exemples après, eh bien ce tableau il nous dit quoi? Il nous dit que si x il est compris entre moins l'infini et moins 1, alors f de x est strictement positif. Que si x il est égal à moins 1, alors f de x est égal à 0. Autrement dit que f de moins 1 est égal à 0. Donc là on a carrément une image. De la même manière, il nous dit que si x est égal à 3, alors f de x est égal à 0. Autrement dit, f de 3 est égal à 0. Il nous dit que si x est compris entre moins 1 et 3, alors f de x est strictement négatif. Et que si x est compris entre 3 et 5, alors f de x est strictement positif. Donc deux autres petits exemples. Donc on reprend le même tableau de signes et on se demande cette fois-ci, est-ce qu'il est possible que f de moins 5 soit égal à 27? Alors, si vous avez bien compris l'exemple précédent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'intéresse à ce qui se passe quand x est égal à moins 5. Donc x est égal à moins 5, ça veut dire que x il est compris entre moins l'infini et moins 1. Or, quand x il est compris entre moins l'infini et moins 1, que nous dit le tableau de signes? Le tableau de signes nous dit que f de x il est strictement positif. Ce qui veut donc dire que notre f de moins 5 ici est strictement positif. Donc est-ce que f de moins 5 peut être égal à 27? La réponse est oui, c'est tout à fait possible. Alors attention, quand on dit c'est tout à fait possible, on ne dit pas que c'est vrai, on dit juste qu'il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que là, nous, la seule information qu'on a, puisqu'on ne connaît pas l'expression de f de x, on ne connaît pas la courbe de f, donc on n'a aucune façon de connaître précisément la valeur de f de moins 5. La seule chose qu'on sait, c'est que f de moins 5 est strictement positif. Donc 27 est une possibilité. Mais il y en a d'autres, il y en a une infinité d'autres. F de moins 5, il pourrait être égal à 12,47 par exemple, puisque c'est un nombre strictement positif. Il pourrait être égal à racine de 89 parce que c'est un nombre strictement positif, etc. Donc on ne dit pas que f de moins 5 est égal à 27. On dit f de moins 5, il peut être égal à 27. Ce n'est pas une contradiction. Dernier exemple, est-ce que f de 0 peut être égal à moins 6? Donc si vous avez compris ce qu'on a fait juste avant, vous voyez que du coup on s'intéresse à ce qui se passe quand x est égal à 0. X est égal à 0, dans notre petit tableau, ça veut dire que x il est compris entre moins 1 et 3. Donc quand x est compris entre moins 1 et 3, le tableau nous dit que f de x est strictement négatif, d'accord? Donc f de x, oui je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais mathématiquement f de x strictement négatif, ça s'écrit f de x strictement plus petit que 0. F de x strictement positif s'écrit f de x strictement plus grand que 0 par une inégalité. Donc là, nous on est dans le cas où si x est compris entre moins 1 et 3, alors f de x est strictement négatif. Donc notre 0, on avait dit qu'il était entre moins 1 et 3, donc f de x est strictement négatif. Est-ce que f de 0 peut être égal à moins 6? Eh bien oui, tout à fait.
c'est une possibilité qui est tout à fait envisageable. Encore une fois, ici, je ne suis pas du tout en train de dire que f de 0 est égal à moins 6, je dis juste que c'est possible, mais il pourrait par exemple être égal à moins 12 aussi, d'accord. On n'en sait rien, on sait juste qu'il est strictement négatif, donc que moins 6 est une possibilité.